Salut la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous souhaite la bienvenue à tous sur cette capsule où on va quand même continuer sur comment développer notre vie de prière. Voilà, je crois que c'est important d'y venir, d'y revenir. Et je pense que c'est un thème vraiment auquel voilà, ça va être comme un fil rouge auquel je vais revenir de temps en temps, faire des petites pensées. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager pour vous développer dans votre vie de prière à vous connaître, à développer votre propre façon de prier. Et je vais m'expliquer dans le sens que, en fait, Jésus nous a laissé plusieurs modèles de prière. Parfois, il se levait le matin, parfois c'était plutôt dans la soirée, c'était avant de prendre une décision qu'il priait. Il a prié vraiment à beaucoup de moments. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il faut que vous arriviez aussi à vous connaître dans la prière. Trouvez vraiment votre propre façon de prier. Est-ce que vous êtes plus du matin? Est-ce que vous êtes plus du soir? Est-ce que c'est plutôt dans la journée? Je vous encourage vraiment à prendre des temps de qualité et surtout qui vous correspondent. Dans le sens qu'au-delà du moment que vous choisissez, peut-être qu'il y en a, ils vont préférer prendre un long temps de prière et aborder tous les sujets vraiment de prière, les différentes façons de prier. Et d'autres vont plutôt segmenter leur vie de prière. On voit vraiment des personnes dans la Bible qui priaient longtemps. Jésus, des fois, priait longtemps. Et on a cet exemple de Daniel qui priait 3 fois le jour. Et c'est une remarque intéressante parce que voilà, Daniel ne priait certainement pas 3 fois très longtemps, mais il revenait dans sa vie de prière. Moi, je vous encourage à avoir, selon votre style, soit plusieurs temps de prière dans la journée, soit des longs moments. Et ça peut vous encourager déjà de vous connaître et de faire quelque chose qui vous correspond, de vivre la prière d'une façon qui vous correspond. Ça peut vraiment vous aider à la développer aussi. Et aujourd'hui, dans cette courte capsule, j'aimerais voir avec vous les différentes façons de prier. Et ça peut vraiment développer vraiment notre vie de prière. Et il y a 6 façons d'aborder la prière. Il y a la louange, il y a la supplication, il y a l'intercession, il y a la confession, il y a la requête et il y a l'action de grâce. Et je vous encourage vraiment à aborder, pour développer votre vie de prière, ces 6 façons d'aborder la vie de prière. La louange, premièrement. La louange, c'est vraiment remercier Dieu et c'est vraiment l'adorer pour qui il est. Lorsqu'on loue Dieu, on se centre sur ses attributs, sur sa nature, sur le fait qu'il est bon, sur le fait qu'il est fidèle. Et je vous encourage vraiment à avoir des temps de louange, soit avoir des temps de louange dans la prière, soit à noter vos prières, soit aussi dans la louange, spontanément, en chantant vraiment des louanges. Les louanges peuvent être priées, elles peuvent être chantées. C'est aussi un temps de prière que des fois de mettre un album vraiment de louanges ou d'écouter des chants sur YouTube ou toutes sortes de façons, mais qui peuvent aussi renouveler votre vie de prière. Et la louange, c'est tellement bon, vraiment, pour notre vie. Peut-être que sur une autre capsule, j'y reviendrai aussi. Mais voilà, là, j'aimerais juste brosser l'ensemble des différentes façons de prier. Vraiment, la requête, on en a beaucoup parlé de la requête, c'est présenter ses besoins à Dieu, c'est cibler des sujets de prière, surtout nous concernant. Donc ça, c'est la requête, on en a vu plusieurs avec le Notre Père notamment, et là on était surtout sur la requête. Mais après, il y a aussi la confession. La confession, c'est prendre du temps aussi pour confesser nos fautes devant Dieu. Parfois, on sera poussé et inspiré à le faire. Je vous encourage vraiment à prendre aussi ces différents temps de prière. Des fois, venir devant Dieu avec requête, mais des fois pour confesser aussi. Vraiment, certaines fois, prendre un temps de confession. On voit Daniel dans la Bible qui a pris un temps de confession, Néhémie aussi, enfin tellement d'hommes de Dieu, vraiment, et d'hommes de prière aussi, et de femmes de prière qui l'ont fait, et je vous encourage vraiment à le faire aussi. L'intercession, qui est plus le fait c'est une prière où on cherche la bénédiction, mais en faveur de quelqu'un d'autre. La requête est plus, on va dire, centrée sur nous, ou sur les besoins, ou sur toutes sortes de choses, mais plutôt nous concernant. L'intercession, c'est vraiment, je me place vraiment devant Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment cette prière. Et je vous encourage aussi à développer l'intercession. Thomas nous a apporté aussi, il nous a conduit dans un temps pour prier les uns pour les autres. Et c'est très important. Notez que les 2 seules fois où Jésus a parlé d'une grande foi, c'était pour des personnes qui ne venaient pas prier pour leurs besoins à elles, mais qui venaient prier pour les besoins de quelqu'un d'autre.
Et je vous encourage vraiment à développer ça dans la prière aussi, à prier aussi pour les gens autour de vous, pour vos familles, pour l'église, pour les pasteurs, pour vos responsables, pour les gens que vous côtoyez, pour vos amis au travail ou à l'école, ou voilà, dans toutes sortes, mais de développer aussi cette dimension d'intercession et surtout de noter les sujets et surtout les exaucements aussi. Lorsque des personnes vous le diront, ça encourage vraiment la foi et vous pouvez le faire aussi sur la requête et tenir un journal de prière. La supplication, enfin, c'est une façon aussi, au-delà de supplier Dieu et d'être intense dans sa requête, la supplication, il y a la dimension dans le grec, vraiment, il y a une notion de lier. On la rapproche d'une prière d'autorité. Et souvent, on sera conduit vraiment dans la prière à prendre autorité, soit pour une promesse, soit pour vraiment la supplication, elle est dans cette dimension un petit peu guerrière, entre guillemets, de la prière, où on va s'emparer des promesses de Dieu, et c'est souvent poussé par l'Esprit, vraiment que vous serez amené à le faire, mais je vous encourage aussi à développer vraiment cette dimension dans la prière. Vraiment. Et enfin, l'action de grâce, où si la louange est centrée sur les attributs de Dieu, qui il est, l'action de grâce, c'est davantage centré sur ce qu'il a fait pour nous. Et je vous encourage aussi à mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc je vous encourage à louer Dieu, mais aussi à n'oublier aucun de ses bienfaits et à développer aussi cette dimension de reconnaissance envers Dieu. Et vous allez voir que tous ces aspects de la prière vont être une source de bénédiction pour vous, parce qu'au travers d'elle, vous allez vous élever, vraiment, et votre perspective va changer, parce que vous allez être imbibé de qui est Dieu, et déjà votre perspective est différente. La gratitude dans l'action de grâce va vraiment vous encourager aussi, et ça va être une vraie bénédiction, vraiment de se rappeler. Il y a une bénédiction dans le rappel de ce que Dieu a fait, et dans le fait de développer un cœur reconnaissant, mais aussi la prière et l'intercession lorsque vous allez voir Dieu agir, puis la supplication aussi lorsque vous allez prendre position, la confession va des fois vous libérer. Voilà, je vous encourage vraiment en tout cas à développer votre vie de prière, soit à prendre ces différents temps dans la prière si vous avez un temps, soit à prendre plusieurs temps aussi pour développer tout cela. Je vous souhaite vraiment une bonne journée en tout cas, que Dieu vous bénisse. À bientôt.